Ok, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, mes très chers taureaux, c'est votre guidance de l'année 2025. Pour votre guidance de l'année 2025, on a ça se passe sur 3 parties. On va commencer par la canalisation, où je vais recevoir des messages en canalisation pour votre année 2025. Ensuite, on va regarder avec les cartes, qu'est-ce que votre année 2025, l'énergie globale de votre énergie 2025, votre challenge, vos bénédictions, votre situation amoureuse et vos guides qui vous accompagnent durant l'année 2025. Ensuite, on va regarder avec les marcs de café, donc là c'est la 3e partie. Qu'est-ce que le marc de café a à nous dire ou à apporter en fait des suppléments. J'ai du mal à parler, à vous apporter des suppléments pour votre année 2025. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah et bienvenue sur cette chaîne et ses guidances. Ok, alors c'est parti en canalisation. Qu'est-ce qu'on a pour vous, très chers taureaux? Ascendant taureau, lune taureau, solaire taureau, nœud nord taureau, nœud sud taureau. Alors, je tiens quand même à vous préciser que j'ai un enfant à la maison, ce qui fait qu'il y a un arrière-son qui peut ne pas être agréable et que je m'en excuse, étant donné que nous sommes en vacances. Année 2025 pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Année 2025. Il y a comme un business, un contrat, un business, un accord que vous faites en début d'année 2025. Un genre de partenariat aussi que vous faites en début d'année 2025. Il y a des négociations, voilà, il y a des négociations. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un business, ça peut être un partenariat, ça peut être aussi votre demande d'augmentation. Il y a quelque chose en fait que vous négociez en début d'année 2025. Ok. Je vous vois avec des gens, je vois accueillir des gens peut-être aussi, ou rencontrer des gens importants pour vous, en fait, pour vos projets, pour vous, pour ce que vous voulez faire, ou ce que vous voulez obtenir. C'est comme si vous vous renseignez sur des choses, vous renseignez sur des projets, comme si vous voulez concrétiser, ok. C'est comme si vous voulez concrétiser un projet, vous voulez concrétiser un rêve, une idée, et vous vous renseignez, vous rencontrez des gens, vous renseignez sur les différents prix, les différents tarifs, les budgets, les partenaires dont vous aurez besoin pour le matérialiser, pour le concrétiser. Il y a, il y a quelque chose de très fort comme ça en début d'année, comme s'il y avait une préparation d'un projet que vous mettez en place, que vous voulez mettre en place et que vous mettez en place par la concrétisation d'actions concrètes, d'actions concrètes avec d'autres partenariats, avec des personnes. J'ai l'impression que vous avez besoin de
peut-être d'une ou de plusieurs personnes. Vous pouvez vous associer avec une personne, mais vous en rencontrez quand même plusieurs, et vous prenez une décision en fait selon ce que... Enfin, c'est comme si vous avez un ressenti au niveau de votre corps qui était important pour vous. Et c'est selon le ressenti que vous avez par rapport aux rencontres avec ces gens qui vont déterminer en fait votre partenariat, votre alliance ou l'association en fait avec ces personnes. Ok. Je vois vraiment vous associer, je vois vraiment concrétiser quelque chose. C'est plus votre projet, c'est plus ton projet, ça devient votre projet. Dans le sens où vous êtes plusieurs à le réaliser, et c'est très bien parce que c'est ce que vous avez besoin pour le concrétiser. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas seul, ça ne veut pas dire que c'est pas votre projet, mais votre projet, il est en fait, vous avez besoin d'autres personnes. Je sais pas, je vais dire un truc, voilà, vous écrivez un livre, vous avez besoin d'un éditeur. Il y a une association avec une maison d'édition, mais c'est votre livre qui devient aussi, voilà, c'est quelque chose comme ça en fait. C'est votre projet, c'est vous qui l'incarnez, c'est vous qui le matérialisez, mais vous avez besoin de vous associer. Ok, enfin vous allez devoir vous associer pour le concrétiser. Ok. C'est quelque chose qui a une place importante pour vous en 2025. C'est quelque chose où vous allez mettre beaucoup d'énergie sur ce projet. Et bon, je parle de début d'année, là je suis encore au début d'année. Même avancé, en début d'année avancé, mais c'est quelque chose où vous allez mettre beaucoup d'énergie. C'est une priorité pour vous, ce projet. C'est une satisfaction. Je vois que pour vous, la famille est importante. Il y a une notion de famille ou une notion de nouvelle personne ou nouveau membre de la famille qui est importante. Peut-être des naissances ou peut-être des rencontres qui vont venir en fait apporter dans votre famille quelque chose de solide. Donc ça, c'est comme si en fait, je sais pas, en fait je vois une famille qui se complète en fait, qui se solidifie, voilà. Donc, je sais pas si c'est quoi qui fait ça, cette solidification de cette famille. Il y a quelque chose qui vous rassemble, quelque chose qui unit la famille. Et c'est important ça aussi pour vous. Et également, vous allez mettre de l'énergie au niveau familial. Ça peut être votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, ou alors votre famille, parents, frères et sœurs. Il y a quelque chose en fait qui se réunifie en 2025. Quelque chose de solide, quelque chose qui crée un socle en fait et qui vient ramifier ou qui vient solidifier en fait les liens entre vous. Waouh, ok. Ok. Il y a des célébrations pour vous. Vous célébrez peut-être la concrétisation. Vous célébrez vous-même en fait. Vous célébrez votre concrétisation d'un projet que vous commencez à voir en fait et que vous matérialisez. Il y a ça. Il y a aussi une célébration peut-être à l'ouverture d'une entreprise aussi. Il y a quelque chose en fait que vous célébrez vraiment, où vous êtes fier. Ça peut être aussi célébration d'un mariage, célébration d'un enfant, peut-être le baptême d'un de vos enfants, peut-être... mais il y a une célébration en fait où vous êtes... c'est une fierté, mais c'est pas une fierté, c'est plutôt une satisfaction, une réussite, voilà, c'est une réussite. Vous êtes fier de cette réussite, de tout le chemin que vous avez dû parcourir, ou que vous avez parcouru. Voilà, ok. Moi, je vois quand même des rencontres hein, pour certaines personnes.
début de printemps, je vois quand même des rencontres, peut-être avec des nouvelles personnes, peut-être un autre niveau de classe de personnes, peut-être. Comme si vous allez changer, en fait, de niveau social ou d'habit, en fait, de niveau social. Vous allez rentrer dans une autre catégorie, en fait, d'habits ou de rencontres. Peut-être pas, ce sont peut-être pas des habits, ce sont plutôt des rencontres qui vont vous apporter, en fait, qui vont vous nourrir. Et c'est des rencontres qui se font bon moment pour vous. Ok. Et il y a aussi des rencontres amoureuses pour les célibataires. Il y a une rencontre de corps, il y a une rencontre d'âme, il y a une rencontre d'esprit, il y a une rencontre qui se fait pour celles et ceux qui n'ont pas eu cette rencontre ou qui attendent cette rencontre, ou celles ou ceux qui sont célibataires aussi. Il y a en 2025 une rencontre importante. Comme si ça attendait une réalisation personnelle pour que cette rencontre puisse se manifester. Il y a quelque chose comme ça, une réalisation personnelle qui se fait avant cette rencontre. Une rencontre qui vous envole, hein. Ça vous qui êtes bien terre à terre, ça vous envole, ça vous nourrit, ça vous prend, ça vous fait vibrer. Vous vivez dans les tripes, hein, cette rencontre en 2025. Ok. Il y a comme comment ça s'appelle, une sphère, en fait, montante pour vous. Il y a comme, ouais, ça tourne, en fait, mais en même temps, ça lâche ce qui a besoin d'être lâché, ça laisse partir ce qui a besoin de partir. Et ça, en fait, il y a quelque chose qui se transforme vraiment pour vous en milieu d'année 2025. Il y a une transformation qui se fait. Et il y a des choses qui vont devoir partir, forcément, et des nouvelles choses qui vont venir, forcément. En fait, c'est des boucles, mais c'est pas que des boucles, c'est montant, en fait, c'est spirale. Voilà, merci. J'ai oublié le nom. C'est spirale et c'est montant. Ok. Ça va vous chambouler pas mal quand même, hein, pour vous qui êtes très terre à terre. C'est quelque chose qui va vous chambouler, c'est quelque chose qui va vous perturber. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous nourrit. Donc, vous allez vivre plusieurs émotions et ressentir plusieurs choses en même temps. De la frustration, de la joie, de l'amour, de la passion, de la colère, de l'incompréhension. En fait, ça vient vraiment vous chambouler comme dans une machine à laver où vous tout retourner émotionnellement à l'intérieur de vous. Et en même temps, c'est comme ça, c'est aussi le chemin que vous avez à faire avec ces autres personnes. Vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres personnes avec vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une famille, ou alors il y a une création d'une famille, ou peut-être à plusieurs ou à deux, une création d'un projet. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui chamboule, qui s'élève. Voilà, il y a peut-être que vous étiez tout seul, toute seule, et bim, vous vous retrouvez à 2 et 3, et puis, ou alors vous étiez déjà une famille, en fait, décomposée, et en fait, tu trouves ta partenaire ou ton partenaire, et une famille qui se recompose, ou alors, ces deux personnes qui sont déjà ensemble, déjà en couple, et là, vous décidez de créer un projet à vous. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui va venir chambouler votre réalité actuelle pour aller vers une autre réalité qui est beaucoup plus harmonieuse pour vous. Et le changement, en fait, il est rapide et en même temps, il prend le temps qu'il a besoin d'être pris. Mais énergétiquement, il y a une énergie, en fait, derrière qui vous prend. Donc, même si vous n'avez pas les résultats concrets tout de suite, le vacillement, en fait, c'est pas vraiment le vacillement, mais c'est le changement. Il se fait très vite dans l'énergie et dans la matière, ensuite il suit. Mais c'est beaucoup dans l'énergie, dans la matière aussi, vous allez avoir des changements colossaux, mais très bénéfiques. Voilà. Et ça, ancrage pendant cette période.
essayez de vous ancrer le plus possible à la terre, de vous balader en forêt, en nature, de faire de la marche, de communiquer aussi entre vous pour que chacun puisse... de toute façon, vous êtes très solides entre vous et que chacun puisse savoir où est-ce que l'autre en est et comment en fait s'accompagner mutuellement aussi d'une certaine manière. Ok, ok. Ouais, donc... Mais il y a quand même une certaine joie. Hein. Moi, je vous vois vraiment dans quand même cette satisfaction que vous avez déjà, que vous prenez en début d'année par rapport à la création d'un projet. Continue en fait tout au long de l'année avec cette satisfaction, quelque chose qui, en 2025, qui vous amène en fait à évoluer. Et en fait, vous allez récolter, même avoir des victoires en fait dans vos vies que vous aurez jamais pensé avoir ou que vous avez mis de côté. Certains rêves ou certaines victoires qui vous reviennent en 2025. C'est des petites choses peut-être, mais qui vous font, qui changent énormément de choses. Ok. Ok. Ok, ok. Waouh. Qu'est-ce qui se passe pour en 2025? Pour moi, voilà, il y a une phase d'intégration qui va se faire aussi, mais rien de... Ok, on va regarder avec les cartes. Excuse-moi, je vais me moucher. Alors, on va regarder avec vous les cartes. Enfin, on va regarder ensemble les cartes. L'énergie de 2025 pour vous les taureaux. L'énergie globale de l'année 2025. Waouh, on a la grande prêtresse. Vous savez, l'énergie globale de 2025, vous savez, vous voyez, vous sentez les choses, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez une certaine clarté en fait qui est très développée. Quelque chose en vous au niveau du corps, j'avais vu ça moi pendant l'acquisition, une connexion avec votre corps en fait qui vous parle, qui vous donne des informations. Avec l'énergie de la grande prêtresse, vous avez vraiment une clarté, une claire connaissance aussi des choses et vous savez aller au bon endroit, au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, savoir si c'est avec cette personne ou pas avec cette personne que vous devez vous associer. Vous avez un ressenti des énergies qui est pas mal développé et un ressenti des choses aussi que vous avez à faire et des rencontres en fait quand vous les faites, vous savez les reconnaître. Les personnes que vous rencontrez, où vous êtes donné des rendez-vous d'âme à âme, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal en 2025 des rencontres d'âme à âme, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau social aussi. Et ça va vraiment venir vous apporter, comme vous allez aussi leur apporter, mais pour vous c'est vraiment très important qui va venir vous aider à concrétiser des choses et concrétiser dans la matière durant l'année 2025. Vos projets. Votre challenge de l'année 2025. On a le pape. Votre challenge de l'année 2025 avec le 5, avec le pape, avec le hiérophant. Votre challenge. Il y a une histoire. Alors, il y a deux choses qui m'est venues. Faire attention aux convictions, à certaines convictions que vous pouvez avoir. Il y a un côté très terre à terre, mais il y a aussi un côté durant votre année qui est très énergétique, vu que l'énergie est beaucoup plus rapide que la matière. Votre challenge de faire attention non, c'est pas ça, ça vient pas comme ça. Ok. Votre challenge, c'est de ne pas avoir peur
de vos connaissances et de partager, de divulguer des connaissances ou des savoirs. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ça, c'est vraiment venu très fort. Vous avez une sagesse, en fait, mais c'est... Oui, c'est une sagesse, une sagesse que vous pouvez divulguer, partager avec les autres. Je sais pas, tout à l'heure, j'ai parlé de livres. Peut-être que le fait d'écrire un livre et de pouvoir le partager, c'est aussi votre challenge de pouvoir dépasser des peurs, de prendre cette place de leader ou de prendre cette place d'enseignant. Il y a comme quelque chose que vous amenez, quelque chose que vous connaissez et que vous amenez en fait au monde, ou alors à une communauté ou dans un livre, peu importe la forme que ça prend. Et peut-être en fait il y a une peur derrière qui est de légitimité. Est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que c'est vraiment une vérité? Est-ce que c'est juste des informations que j'ai? C'est comme si vous avez des questions comme ça, mais c'est même pas que des questions par rapport à votre sagesse, c'est aussi votre légitimité d'apporter. Il y a comme quelque chose qui est très j'ose pas, je préfère pas, peut-être pas maintenant. Et c'est votre challenge de dire si c'est le moment. Votre challenge de prendre votre place, d'être cet enseignant, d'être ce leader en fait qui amène et qui apporte des informations à un groupe de personnes, à une communauté, dans un livre, dans une chaîne aussi, dans des applications. Je ne sais pas comment ça va se créer pour vous, mais il y a quelque chose que vous devez dépasser à l'intérieur de vous. Une peur de ne pas être légitime, une peur c'est vraiment beaucoup le mot légitimité qui vibre beaucoup. Et pourtant vous êtes j'allais dire suivi, vous êtes écouté, vous êtes j'allais dire honoré aussi par cette communauté pour qui ça résonne en fait. Vraiment, il y a vraiment un challenge d'oser être l'enseignant ou l'enseignante que tu es, d'oser être ou d'oser apporter cette sagesse que tu as au monde, à la communauté, dans un livre, dans une application. Je sais pas de quoi il s'agit, je sais pas pourquoi c'est un challenge pour toi. Je sais juste que ça fait partie de tes challenges là en année 2025, de passer ce pas et te dire ok, j'ai assez confiance en moi pour pouvoir concrétiser ce projet qui est là déjà en moi et qui s'exprime en fait naturellement, mais qui est pas toujours pris parce que parfois c'est pas le bon contexte, parce que aussi c'est le challenge aussi de ton incarnation peut-être, et qui a fait qu'il y a une perte de confiance en soi pour pouvoir là aujourd'hui l'amener à une plus grande échelle, et pas forcément l'amener à une plus grande échelle, mais juste le montrer, le donner, le partager, le divulguer. Ça, c'est vraiment, et c'est ça qui part vraiment dans le challenge de votre année 2025. Je sais pas comment ça vous parle, mais c'est intéressant que vous puissiez faire un retour de comment ça vous parle à vous et comment vous le ressentez. On va regarder les bénédictions. Je vais encore me moucher, je sais pas pourquoi j'ai le nez qui est pris. Pardon. On va regarder les bénédictions de l'année 2025. Vos bénédictions, on a conseil de lumière, toute une équipe de lumière qui vous accompagne. Vous êtes vraiment bien accompagné. Orchestration divine, des assistants dans le royaume subtil. Vraiment une équipe de lumière qui vous accompagne. Vos bénédictions, c'est peut-être rentrer en communication aussi avec ces êtres-là, ou les ressentir plus profondément, ou tout simplement une guidance, en fait, un alignement qui est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus divin, beaucoup plus structuré. Pour vous en 2025, famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vos bénédictions, c'est aussi des rencontres d'âme à âme, je l'ai vu en canalisation, des rencontres importantes d'âme à âme, de personnes qui vibrent
avec vous et qui vous accompagne en fait dans ce projet de concrétiser certaines choses. Ça reste votre projet, mais l'autre vous amène en fait un coup de pouce, quelque chose que vous n'avez pas, quelque chose dont vous avez besoin. Bon là c'était un éditeur pour l'écrivain, mais je sais pas, c'était un artiste, les personnes dont tu as besoin pour pouvoir concrétiser ton côté artistique ou ton ouvrage, ou peu importe que sais-je. Il y a vraiment des rencontres d'âme à âme qui vont se faire et qui vont t'aider en fait. C'est vraiment une collaboration qui va pouvoir se faire pour concrétiser quelque chose qui est important pour toi, qui te parle, qui te vibre, qui t'habite, et pouvoir le concrétiser dans la matière. Ok, ça c'est vraiment tes bénédictions. Donc retrouver des familles d'âmes, retrouver des personnes qui ont la même vibration que toi, retrouver des liens forts, profonds et sincères, une reconnexion avec ces êtres de lumière, avec son équipe de lumière. Il y a un truc qui voulait venir, c'est aussi sa famille galactique aussi, ses aides galactiques qui peut-être, si ça vibre pour toi, qui sont avec toi et qui vont vraiment pouvoir avoir une communication beaucoup plus fluide et un alignement avec toi-même par rapport à ce que tu à cette sagesse, à ce que tu amènes, à ce que tu apportes, qui sera beaucoup plus divine, parce que ce sera beaucoup plus aligné avec ton divin intérieur. Voilà. Ouais. Et aussi une connexion avec sa famille d'âmes dans le subtil aussi. Tes relations amoureuses en 2025. 9 d'été. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Bah écoute, pour moi, il y a vraiment un moment magique. Si je l'ai vu aussi durant la guidance, il y a vraiment un moment magique qui se fait en 2025 au niveau relationnel, au niveau amoureux pour toi. Avec une personne, il y a des célébrations qui se font, peut-être un mariage, peut-être une union aussi solennelle. Je suis désolée avec mon nez enrhumé, les mots se transforment. Avec une personne qui vit, en fait c'est vraiment une rencontre d'âme choisie déjà avant l'incarnation, qui est très forte, qui vibre très fort. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, ben c'est vraiment encore un autre niveau encore plus magique, comme tu le souhaites toi, de la relation de couple que tu vas avoir avec cette personne qui est la bonne pour toi et avec qui tu partages déjà quelque chose de très fort. Il y a aussi une amélioration dans le bon sens des choses, qui va te permettre aussi de te poser dans « mais ce que je vis, c'est magique, j'ai cette chance de pouvoir le vivre avec cette personne ». Voilà, niveau relationnel. Donc il y a vraiment d'être en fait au bon endroit. Vraiment cette sensation d'être avec la bonne personne. Cette sensation de faire les bonnes actions, et pas les bonnes actions dans le sens bonne ou mauvaise, mais les actions qui s'alignent avec toi en fait. Ce que je fais là, c'est juste. J'aime en aimant ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? On va regarder maintenant les guides qui t'accompagnent durant cette année 2025. On a la déesse Durga et les Matites qui te parlent d'être au bon endroit au bon moment et de faire les bonnes actions, et qui t'accompagnent en fait à te cibler en fait sur ce qui est important pour ton âme, et à t'aider en fait à poser l'action ou les actions importantes que tu viens en fait par rapport à cette sagesse, par rapport aussi à l'être que tu es, au niveau de l'essence, à poser en fait les actions justes au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment une déesse, c'est vraiment un guide en fait qui te guide et qui t'aide en fait sur ton chemin de vie, ta mission d'âme, pour ceux à qui ça parle, à aller en fait vraiment à mettre l'énergie nécessaire et
et à éviter de perdre en fait et d'éparpiller son énergie un peu partout au bon endroit, avec les bons outils, avec les bonnes personnes et avec la bonne énergie. Ok. Et l'autre, on a le maître ascensionné El Moria qui nous parle de la volonté suprême avec le saphir étoilé. Donc là, c'était l'hématite et là, c'est le saphir étoilé qui sont des pierres qui peuvent vous parler, que vous pouvez vous procurer pour l'année 2025, qui nous parle de la volonté suprême. Il y a l'énergie vraiment avec, je sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression qu'il y a une communication et une clarté des choses. Avec le troisième œil, le chakra de la gorge, qui ont vraiment... En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'énergie divine, la volonté suprême avec El Moria, qui nous parle en fait de recevoir l'énergie nécessaire, l'énergie en fait dont tu as besoin au niveau du troisième œil, donc la clarté des choses, au niveau du chakra de la gorge, la sagesse ou la parole en fait divine, si je peux dire, parce que la parole est aussi un outil divin que tu vas pouvoir utiliser et que tu vas pouvoir avoir accès en fait ou débloquer, ou qui va t'aider aussi à débloquer ou déverrouiller pour ton année 2025 par rapport à ce que tu as à concrétiser. Donc si je peux dire un conseil, fais attention à ce que tu dis, à comment tu dis les choses, surtout si tu arrives à ce stade de débloquer en fait ta parole divine, c'est la parole au-delà de la parole. Ça se trouve au niveau du chakra de la gorge, tout le monde a cet outil-là, sauf que il se bloque au fur et à mesure des vies passées par rapport à comment on l'utilise. C'est aussi pour nous protéger, c'est aussi pour protéger les autres, et en fait tu peux le réactiver au fur et à mesure de tes vies et au fur et à mesure de tes années, selon la parole et le chemin en fait que tu as dans l'incarnation, voilà, sur le chemin d'âme que tu viens incarner. Non plus. Selon le chemin d'âme ou la mission d'âme que tu viens quand tu t'incarnes. Parce que c'est mieux. Enfin voilà, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est quelque chose qui doit s'activer, c'est un don, c'est une capacité qui doit s'activer par rapport au choix d'âme, par rapport aux actions aussi que tu as pu avoir dans les anciennes vies et que tu viens débloquer, parce que l'âme vient évoluer à plusieurs niveaux, et elle le fait en plusieurs vies. Ça là, ça s'active et c'est important de l'honorer. C'est comme le don de voyance ou de clairvoyance, on fait pas n'importe quoi. On ne joue pas avec la voyance ou avec la clairvoyance en disant des choses pour manipuler les gens, ou en disant d'avoir vu certaines choses pour manipuler. C'est comme ça qu'on peut aussi malheureusement refermer son troisième œil ou même perdre ce don parce qu'il a été mal utilisé, ou tout simplement c'est aussi une expérience. Donc c'est aussi une expérience de l'âme qu'elle vient vivre, et c'est aussi ok pour celles et ceux qui le font et qui vivent en fait la perte d'un don. C'est ok pour eux, parce que c'est aussi l'évolution de l'âme d'essayer certaines choses. On est tout. On est ombre et lumière. On est amour et destruction aussi. On est dans notre totalité, et l'âme vient s'incarner en faisant les expériences de tout pour pouvoir évoluer et dire ah ok c'est ça que ça fait, ok c'est comme ça, ok c'est comme ça. Mais vous, j'ai vraiment l'impression que dans cette année-là, c'est plutôt l'activation, l'ouverture, et on a des guides, et vous avez des guides qui vous accompagnent pour vous réouvrir ou vous accompagner à utiliser en fait des capacités que vous avez à réactiver peut-être, et que vous avez à concrétiser dans la matière. Donc vous êtes guidé, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, ça devait venir comme ça, mais vous êtes guidé, et là le guide El Moria vous apporte cette énergie, mais en même temps vous guide à l'utiliser de la bonne manière, avec l'énergie de la déesse Durga, que ça soit utilisé en fait dans ce but d'outil divin pour l'humanité. Quand c'est dit comme ça peut être, mais à votre échelle, vous voyez, pour l'humanité à votre échelle, si c'est pour une seule personne, c'est magnifique, c'est déjà ça. Mais ce que je veux dire quand je dis pour l'humanité, c'est un don au service de soi d'abord, avant tout. Donc faire attention comment on se parle, comment
comment on se parle aussi, comment on espère, enfin, comment on se parle, mais comment on... Ah, j'ai vraiment du mal à parler. Comment on se parle, mais comment aussi on dit les choses de soi. En fait, on se jette pas de sort en disant des mauvaises choses qui pourraient sur vous-même, qui pourraient vous arriver. Plutôt toujours parler d'une manière toujours avec un langage. Je sais que ça vient parler des 4 accords Toltec qui parlent d'avoir une parole impeccable. C'est vraiment ça. Donc déjà, c'est pour vous-même et ensuite, c'est pour les autres, c'est pour l'humanité. C'est au service, en fait, de l'humanité que c'est, en fait, ces capacités que vous avez ou que vous allez développer ou que peut-être vous avez développé et que vous allez pouvoir utiliser là, maintenant, en 2025, dans un projet qui sera concrétisé. Waouh, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de tout ça. Ça va peut-être faire un sens pour certains à qui ça va parler. Là, on va aller regarder les marques de café. La barre de café. Waouh. Ok, c'est donc ça. Pardon. Donc ça. Ok, je vais prendre comme ça. Pour moi, il y a une évolution, il y a une élévation. Il y a une porte qui s'ouvre, en fait. C'est comme si, quand même, c'était pas mal fermé. Pardon. Excusez-moi. Ok. Ouf. Ouais, ben voilà. Il y a quelque chose comme ça au niveau du chakra de la gorge qui a besoin d'être purifié, libéré, dégagé. Voilà, dégagé. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui était bloqué, latent. Voilà. Quelque chose qui était bloqué, qui était latent, quelque chose qui s'ouvre en fait pour vous en 2025. Il y a vraiment quelque chose qui va concrétiser. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, quelque chose qui vient d'en haut et qui se concrétise en bas dans la matière. De là, moi, comme je vous ai dit, il y a je ne sais pas qui sont ces personnes, je ne sais pas comment vous faites les choses. En tout cas, il y a cette énergie en fait qui vous traverse, que vous amenez, que vous bloquez aussi. Et à un moment, vous allez en fait vers des rencontres, votre chemin en fait, j'ai l'impression qu'il est très personnel, très seul. Et en même temps, il a besoin d'autres personnes. Mais c'est comme si ça vient de vous dans le « j'y vais, je concrétise ce projet ». Je décide d'aller concrétiser ce projet. Et il vient de vous dans l'élan de « je me mets à l'action vers ce projet ». Et je teste, et je regarde ce dont j'ai besoin, et j'avance. Et ok, c'est un peu bloqué, ok, ça ne fonctionne pas vraiment, ok, c'est un peu... il manque ça, j'ai besoin de ça. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez savoir ce dont vous avez besoin et ça va s'ouvrir, se concrétiser. Et en fait, je vois vraiment des étapes comme ça où ça s'ancre, ça vient, ça descend. Et en fait, là, vraiment, ça s'ancre dans la matière. Et là, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a comme c'est vraiment un obstacle, mais une difficulté auquel vous allez devoir faire face. Une difficulté que vous allez devoir dépasser, une difficulté que vous allez devoir, je vais dire tous les adjectifs, une difficulté que vous allez devoir surmonter, dépasser, comprendre, libérer, conscientiser. Et là, en fait, il y a un truc qui s'ouvre. Là, il y a des rencontres. Là, il y a la récolte du travail. Là, il y a des personnes, une ascension qui se fait en fait pour vous en 2025 au niveau de ce projet. La reconnaissance de ce travail ou peut-être seulement la concrétisation d'être... Oui, il y a une reconnaissance. Oui, il y a une reconnaissance. Il y a des énergies, il y a des gens, il
Il y a quelque chose en fait qui est vu, qui est pris, qui est élevé et qui ascensionne. J'ai pas l'impression que vous êtes seul. J'ai vraiment l'impression que c'est avec un partenaire ou avec un partenariat et vous ascensionnez, en fait, vous montez. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui s'élèvent avec vous. C'est pas qu'une victoire pour qui que vous, c'est une victoire où il y a une autre personne. Donc moi, je vois encore une autre personne, mais il peut y avoir aussi plusieurs autres personnes parce que vous êtes quand même nombreux à évoluer. Donc, c'est peut-être d'autres personnes qui évoluent à d'autres niveaux, mais qui évoluent aussi grâce à ce projet que vous concrétisez et que, surtout, vous arrivez à être face à quelque chose que vous dépassez. Il y a une libération qui se fait pour vous en 2025 par rapport à un blocage intérieur qui va se matérialiser à l'extérieur par rapport au chemin que vous allez prendre du fait d'aller vers la concrétisation de votre projet. Et une fois que vous dépassez ça, bim, il y a une ascension qui se fait. Et niveau financier, il y a, ça vous amène de l'argent, ça vous amène des personnes, ça vous amène un autre niveau de classe sociale. Moi, je vois ici, je vois une grossesse, mais ça peut être aussi, je vois une ou plusieurs grossesses. Je vois plusieurs grossesses. Donc, je sais pas pourquoi, je vois plusieurs grossesses comme ça. Et en fait, ça va vous amener une sorte de... c'est vraiment cette spirale, en fait, que je voyais, qui est là. Mais là, c'est pas une spirale, c'est plutôt plusieurs étages. Et en fait, là, on vous voit au sommet avec une grossesse, avec d'autres personnes, avec d'autres gens. Et peut-être que cette grossesse signifie aussi votre enfant, votre projet. Bon, enfant, c'est sorti. Donc, un enfant, un enfant qui se met en route aussi. Comment on appelle ça? Un projet aussi qui va naître aussi de ce que vous voulez faire. Donc, il y a autre chose qui va permettre de se créer aussi. Et je crois que j'avais vu ça, où vous êtes à deux et vous créez quelque chose. Peut-être, peut-être, mais c'est pas peut-être, c'est ça que je ressens. Ok. Bon, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la joie. Il y a de l'amour, il y a une union, il y a une célébration. Par contre, vous êtes protégé. Et il y a l'animal du coq. Je sais pas si le coq a à voir, enfin, si vous avez un lien avec le coq, ou c'est un animal que vous appréciez, ou c'est un animal que vous voyez beaucoup, ou peut-être un animal totem. Et vous pouvez voir c'est quoi l'énergie de l'animal totem du coq. Mais il y a une protection, vous êtes protégé. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes entouré en fait d'une belle protection. Et moi je vois vraiment débloquer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui se donne. Donc je sais pas, il y a le chakra de la gorge qui était bloqué quand j'essaie de le dire. Donc peut-être c'est votre chakra de la gorge qui va se débloquer, il y a votre chakra de la gorge qui va switcher en fait dans son évolution, dans sa vibration, parce que vous allez utiliser, en fait, pour moi il y a un truc que vous utilisez avec votre chakra de la gorge. C'est quelque chose qui est très important pour vous, votre chakra de la gorge. Je ne sais pas. C'est quoi le truc avec la communication? Peut-être c'est des chants, c'est le côté artistique, peut-être c'est de la politique aussi, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être c'est des contes, peut-être c'est des poèmes, peut-être... Je ne sais pas en fait ce que ça peut être, mais c'est en lien avec le chakra de la gorge qui se développe et qui est très fort chez vous. En 2025. Ok. Et vous avez un super beau cadeau. L'univers vous offre un super beau cadeau. J'arrive pas à voir ce que c'est, ce cadeau. Il est en mode tout protégé, tout coucouni, tout bien gardé. Et on vous l'apporte, en fait, au bon moment. Ok. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a vraiment de l'amour pour vous en 2025 avec une personne ou avec... avec une famille en fait qui se consolide
et qui se réunifient et qui s'apportent en fait l'amour nécessaire les uns aux autres. Ok, bah, écoutez, pour moi c'est tout bon. Mes très chers taureaux, je vous souhaite une excellente année 2025. Des bonnes fêtes de fin d'année. Si vous la regardez en fin d'année, si vous la regardez en début d'année, une excellente année 2025 à vous. Énormément de joie, de bonheur, de réalisation, de satisfaction, d'amour et de courage, de confiance en vous et de courage. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. C'est avoir confiance en vous. Être dans votre confiance. Vous êtes venu ici pour créer quelque chose, pour concrétiser quelque chose. Et pour vous, 2025, c'est le moment de le faire. C'est vous qui allez choisir de le faire ou non. Par rapport à cette confiance en vous, au fond de vous intérieur, qui sait que ce qu'elle fait, c'est juste. Même si le mental, même si les peurs, même si les mémoires de vie antérieure viennent s'entremêler et être dans des doutes, retrouvez votre confiance en vous. Ce que vous faites est juste et on a besoin de ce que vous faites. Merci infiniment en tout cas de votre écoute. Merci pour vos likes, vos partages, peut-être même des commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle année 2025 et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!